Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Discordia. Il est fait par Bern et Santain, illustré par Lucas Siegmond et édité par Silex. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 75 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Discordia. Aujourd'hui, nous allons voir lequel de nous deux va réussir à se débarrasser de tous nos meeples. Attention, ça va être très dur. Vous aimez souffrir? Vous allez souffrir. On va souffrir. Bienvenue dans Discordia. Je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Donc dans Discordia, comme je vous ai dit, le but du jeu, ça va être de se débarrasser de ces meeples. Nous avons ici un sac rempli de meeples, il y en a 120 dedans. En début de partie, nous allons en avoir 15. Donc je vais juste en prendre devant moi pour vous expliquer un petit peu. En début de partie, nous allons avoir 15 meeples et il va falloir réussir à s'en débarrasser. C'est très simple. Si à un moment donné dans la partie, l'un des deux joueurs s'est débarrassé de tous ces meeples, on stoppe la partie immédiatement et il remporte la partie. On arrête et c'est tout. Si jamais le jeu se déroule en 4 années. Si jamais au bout des 4 années, personne ne s'est débarrassé de tous ces meeples, à ce moment-là, c'est celui qui en a le moins qui remporte la partie. Donc déjà, ça c'est un bon point. Le scoring final est très simple. Vous aurez juste à compter vos meeples ou alors c'est une course et celui qui s'en est débarrassé a gagné la partie. Le jeu se déroule, comme je vous ai dit, en 4 années et chaque année est composée de 5 saisons. Pourquoi 5 saisons? Parce qu'à l'époque romaine, il existait non pas 4 saisons, mais 5 saisons. Il y avait une 5e saison. Je ne me rappelle plus le nom pour être honnête, mais en tout cas, c'était 5 saisons. Chaque saison, c'est en fait un tour de jeu. Nous allons faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Un réinitialisation du plateau qui fait une fin d'année. On recommence et ainsi de suite. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. En début de partie, nous allons avoir un joueur qui va être désigné premier joueur et un joueur qui va lancer les dés. Celui qui lance les dés, c'est Maximus. Maximus, il a le pouvoir. Il va pouvoir un petit peu être avantagé, on va dire. Il lance les 3 dés, tout simplement, et il les place dans les zones indiquées. Jusqu'ici, on ne peut plus simple. Maximus, lui, il va prendre un de ces 3 dés et faire l'action de ce dé. Et il va venir le poser ici. Le joueur suivant, lui, fera l'action de l'un des 2 dés sans le prendre. Une fois que chacun a fait notre action, on donne les dés au joueur suivant. Donc je les donnerai à Gailou qui devient Maximus. Le bateau avance une case et on recommence un tour de jeu. Voilà, un tour de jeu, c'est aussi simple que ça. Quand on prend un dé, nous allons donc pouvoir faire les actions. Nous avons le droit de faire ce qu'on appelle une action principale et un nombre d'actions secondaires. Alors, ils appellent ça action secondaire. Moi, j'ai presque plus envie d'appeler ça des bonus. Parce qu'en fait, les actions secondaires, si on peut les faire, on les fait. Très clairement, c'est des bonus, des combos qu'on va récupérer. Le dé, quand je le prends, je fais l'une des actions situées en dessous. Parmi les actions possibles, il y a 3 actions disponibles sur la tuile. Ces actions-là, qui sont symbolisées avec un meeple qui est en bas sur le plateau, là, vous voyez comme ceci, c'est une action qui va me dire de poser un meeple. Qu'est-ce que ça veut dire, poser un meeple? Ben, tout simplement, si moi, sur mon plateau de jeu, j'ai des bâtiments, admettons que j'ai ce bâtiment ici, je vais pouvoir dire, je prends un rouge et je le pose sur un meeple. Thématiquement, nous allons les faire travailler. À chaque fois, je peux remplir qu'une case par une case. Donc l'action, là, ça serait d'en mettre qu'un seul, juste ici. Voilà. Voilà ce que c'est tout simplement cette action poser des meeples. Et évidemment, nous devons respecter cette action par rapport à la couleur associée. Ici, c'est poser des meeples sur un bâtiment blanc. Ici, poser des meeples sur un bâtiment jaune, sur un bâtiment rouge, sur un bâtiment bleu. Tout simplement. Quand vous avez une tuile comme ceci avec 2 meeples, il va falloir poser 2 meeples jaunes de suite sur la tuile. Voilà. Donc ça, c'est cette action-là. L'action étoile, là que vous voyez, bah ça c'est on ne peut plus simple, il y a une étoile, je prends une étoile et je la mets dans ma réserve personnelle. S'il y a 2 étoiles, je prends 2 étoiles. Autre action possible que je peux faire, en action principale, c'est construire l'un des 2 bâtiments disponibles. Rien à voir avec le chiffre du dé. Vous prenez le bâtiment que vous voulez, vous le prenez
et vous venez le poser immédiatement sur votre plateau personnel. À chaque fois, la règle dit qu'on doit forcément poser le bâtiment de gauche à droite. Donc si je prends ce bâtiment blanc, je vais devoir le poser ici. Pour pouvoir poser un bâtiment, il faut que le terrain ait déjà été préparé. Là, c'est mon cas. Vous voyez qu'en début de partie, j'ai 2 terrains jaunes déjà préparés, 2 blancs, un rouge et un bleu. Ici, vous voyez, j'ai déjà un port. Ici, j'ai déjà un fort. Ici, j'ai déjà 2 marchés. Et ici, j'ai déjà 2 champs. Là, je construis ce bâtiment. C'est je construis ici une échoppe. Les ports, nous allons construire des bateaux. Sur les forts, nous allons construire des casernes. Et sur les champs, nous allons construire des fermes. Voilà. Donc je le pose et voilà, c'est mon action de jeu. J'ai construit un bâtiment. Voilà. Ça, c'est toutes les actions principales possibles. Ensuite, nous avons l'action principale avec la pelle. La pelle, ben, c'est aménager un nouveau terrain. Donc je prends l'un des 4 terrains au choix. Je prends par exemple ce terrain jaune et je le pose immédiatement sur la première zone disponible. Alors notre plateau s'arrête à 3, rien ne nous empêche de continuer. C'est bien expliqué dans la règle, si je veux continuer sur la droite et faire ça, j'ai tout à fait le droit, il n'y a pas de problème. Évidemment, si je pose une tuile sur une case, je gagne le bonus associé. On y reviendra après. Dernière action possible, et cette action est disponible que sur le 6, c'est-à-dire ici, c'est cette action avec le petit symbole de rouage là que vous voyez. Cette action, qu'est-ce que c'est? C'est je prends une étoile et je vais venir la poser dans ma colonne de rouage. On commence toujours d'en bas jusqu'en haut, donc je viens la poser ici. À chaque fois, si j'ai une action, je la déclenche. Il va y avoir potentiellement des symboles infinis. Symbole infini, vous connaissez, ça veut dire pouvoir permanent. D'autres ont juste une action classique, par exemple la prochaine, si je pose une étoile ici, j'ai le droit de faire une action pour poser une tuile terrain. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des petits combos qui peuvent se faire. Par exemple, là je mets là, je pose un terrain, je me mets ici, ça me permet de poser une étoile ici, qui ici me permet de poser une étoile ici, et voilà, et ainsi de suite. Ça peut faire des petits combos. Donc ça peut être assez intéressant à faire. Donc voilà, ça c'est l'action, donc étoile, j'appelle ça, c'est là sur la piste d'exploitation, si je me rappelle bien. Ici, on a la piste d'exploration. Cette piste-là va monter de différentes manières. Vous avez vu qu'ici, on a des petits logos là. Dès qu'on a ce symbole, on gagne ce bonus. Ce bonus, c'est de mettre une étoile ici. Dans le jeu, nous avons aussi des bâtiments. Certains bâtiments, est-ce que j'en ai tiré ici? Voilà. Les bâtiments blancs, par exemple. À chaque fois que je les prends, je peux monter de 1 sur la piste de l'aqueduc, ici, immédiatement. Et il y a aussi des bâtiments rouges, là j'en ai pas tiré, qui vont nous dire de faire en même temps une action sur la piste de l'exploration. Et donc on va monter sur cette piste. Voilà. Ça, c'est donc les actions de base du jeu. Ensuite, les actions secondaires, ben, c'est un peu tout le reste en fait. Les actions secondaires, ça va être justement, typiquement, quand je pose une tuile quelque part, ça c'est une action secondaire. Ici, on a une action secondaire. Dès que j'ai construit 4 pelles, donc 4 pelles, c'est-à-dire 4 extensions de terrain, je gagne un privilège. Un privilège, c'est une tuile comme ceci, c'est un bonus. On ne vous explique pas tous les privilèges maintenant, mais par exemple celui-ci pourra me dire que maintenant les meeples rouges sont considérés de n'importe quelle couleur. Celui-ci, il me dit que maintenant les meeples blancs sont considérés de n'importe quelle couleur. Voilà. Dès que j'en ai 6 de privilèges, je peux prendre une deuxième tuile. Privilège, tout simplement. Voilà. Ensuite, niveau autre avantage qu'on peut avoir, donc c'est les avantages des étoiles. Donc ça, dès qu'on pose une étoile, on déclenche le bonus associé. Nous avons aussi des objectifs que nous pouvons faire. Ces objectifs, c'est le premier arrivé, premier servi. Par exemple, celui-ci me dit, dès qu'un joueur a 12 meeples sur son plateau de jeu, il prend cet objectif, il le retourne ici. Paf, j'accomplis mon objectif et je déclenche le bonus associé ici. Voilà. Pour les pelles, c'est vrai que j'ai pas précisé, on peut gagner les bâtiments ici, mais on peut aussi gagner ces 2 tuiles-là qui vont venir se mettre en haut pour augmenter cette piste et potentiellement avoir des bonus supplémentaires. Autre action secondaire qu'on peut faire, et ça c'est quelque chose qu'on va essayer de faire assez souvent, c'est de comboter notre dé avec des tuiles qu'on possède. Par exemple, si j'avais eu un 5 jaune et que j'avais eu cette tuile-là, elle me dit 5 jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'utilise le dé 5 jaune, j'ai le droit à une action secondaire bonus de remplir ce bâtiment en mettant 2 jaunes. Alors là, j'en ai qu'un, il aurait fallu que j'en mette 2. Voilà. Donc si on prend le dé associé, tous les 5 jaunes, je peux remplir. Les blancs, c'est des dés gris. Les dés gris correspondent à n'importe quelle couleur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'avais eu en plus ce bâtiment, j'aurais pu, en prenant ce 5 jaune, mettre 2 jaunes ici et mettre un blanc ici. Et là, on est content. Je veux dire, mettre 3 meeples en un tour, on est déjà content. Si en plus je fais une action où je pose des meeples, là c'est royal. Là, on est vraiment très content. Donc voilà ce que c'est une autre action bonus qu'on peut faire. Autre chose qu'on peut faire, vous voyez qu'il y a ce petit bateau. Ce bateau, si jamais le dé est sur la zone où est le bateau, on gagne le bonus associé au bateau et au dé. Ici, je monte de 1 sur la piste. Ici, j'avance mon aide-duc de 1. Ici, je peux poser une tour. Une tour, il existe 2 types de tours dans le jeu. Je vous les montre juste ici. Les 2 types de tirs dans le jeu, on a des tours dites militaires et des tours dites commerciales de marché. Les tours militaires, on va venir les poser quoi qu'il arrive, toujours là-haut, comme les tours de marché. Et il faut qu'on ait un port pour pouvoir poser une tour. Vous voyez bien, on a ici le rappel qui nous les fait. Les tours militaires sont là pour augmenter la défense de notre ville. Vous verrez après à quoi ça sert. De plus, là, celle-ci, par exemple, me donne un bonus et je monte encore une fois sur cette piste. Les tours commerciales sont plutôt là pour un petit peu enlever les meeples qui ne m'intéressent pas et aller en chercher d'autres. Par exemple, celle-ci, à chaque fois que je fais un 3, je vais pouvoir piocher 4 meeples et en enlever 4 de mon choix. Ça permet de dire, bon, les bleus, j'ai du mal à m'en débarrasser, j'enlève les bleus. Ah, j'ai des jaunes, je vais pouvoir poser les jaunes, par exemple. Voilà. Donc voilà ce que c'est les tours militaires. Et je vous rappelle que pour avoir une tour, quoi qu'il arrive, il nous faut un port. Donc voilà. Ici, je gagne une étoile. Ici, je peux prendre 2 meeples. Pareil, j'en pioche 2 et j'en dépose 2. Et on arrive après à la fin de l'année. D'abord, quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive ici, on va compléter, tout simplement, toutes les tuiles qui auraient été prises. Et on va révéler cette tuile-là. Vous verrez après à quoi ça sert. Enfin, on arrive en fin d'année. En fin d'année, il y a une attaque de barbares qui arrive sur nous. Les barbares sont représentés ici, là, par ce plateau de jeu-là. Donc là, par exemple, on sait pour l'instant qu'il y a une attaque de barbares à 0 qui se prépare. Donc ça, tout va bien. Mais on a cette tuile-là que je ne vais pas retourner pour pas vous spoiler, mais qui va arriver ici. Cette tuile-là, il y aura un chiffre. À l'heure de l'attaque des barbares, admettons que le chiffre ici soit de 2. Ça veut dire qu'il y a une attaque de barbares à 2 qui attaque notre plateau. Pour pouvoir résister, eh ben, c'est les casernes qui sont là pour résister. Ou alors les fameuses tours militaires. Par meeple présent, ça vaut 1. Attention, il faut que ma tuile soit entièrement pleine. Je m'explique. Si j'ai cette tuile ici et que j'ai juste un meeple ici, elle n'est pas pleine, il y a un emplacement de vide. Donc ceci vaut 0 de défense. Par contre, si j'avais mis aussi celui-ci, là cette fois-ci, je suis bien à 2 de défense. Et par exemple, dans mon exemple, si on avait été à 2, eh ben là j'aurais suffi à résister. Si on est égal ou supérieur, on résiste. Si on résiste à l'attaque des barbares, on gagne la récompense associée à la tuile B. Si on ne résiste pas à l'attaque des barbares et qu'on perd, on prend le malus associé à la tuile ici A. Ici par exemple le malus c'est défausser un bâtiment au choix. Donc vous dire que c'est pas cool. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va calculer combien de meeples on va repiocher. Et oui, c'est bien ça le problème, c'est qu'on va en repiocher à chaque année des meeples. Et combien on va en repiocher? Eh ben, c'est là où c'est à nous d'organiser au mieux notre plateau perso. Parce qu'en fait, vous voyez ces petits bonus là, avec le petit monsieur avec la petite sacoche. Eh ben, on va les compter sur nos plateaux, ceux qui sont visibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça veut dire que je vais piocher 11 meeples. Pas tout à fait. Je vais peut-être en piocher un peu plus ou un peu moins. Un peu moins, si par exemple ici j'avais construit ce port, celui-ci je l'aurais recouvert. Donc là du coup, ça aurait fait plus que 10. Mais tous les emplacements qui sont présents sur mes bâtiments qui ne sont pas pleins à la fin de la manche, je les rajoute. Ce qui veut dire que si par exemple j'avais pris celui-ci, je l'ai recouvert, en fait j'aurais rajouté 3. Donc je serais à 13 meeples en train de piocher si j'ai mis aucun meeple bleu dedans. On a quand même la petite piste de l'aqueduc ici qui monte et qui va nous faire réduire. Celle-ci par exemple, si je suis ici, ça va me dire moins 3. Donc 13 moins 3, j'aurais pioché 10 meeples par exemple dans cet exemple. Donc vous voyez pourquoi on va souffrir. On va souffrir parce que en fait, on va essayer de se débarrasser des meeples et ils vont revenir encore plus forts. Donc dans ce jeu, il va falloir essayer de créer un moteur suffisamment puissant pour se débarrasser des meeples et en piocher de moins en moins possible. Et vous allez voir que c'est clairement pas si facile que ça en a l'air. Donc voilà. Si jamais au bout des 4 années, on ne sait pas tout débarrasser, à ce moment-là, on compte, comme je vous l'ai dit. Il me reste une dernière chose à vous expliquer. Il me reste cette petite tuile là.
Ces petites tuiles, c'est un modificateur. Ça permet de dire, bon, bah, ce 3, je le laisse et je le passe en 4. Ou alors ce 3, je le passe en 2. Attention, je n'ai pas le droit de passer de 6 en 1 ou de 1 en 6. C'est bien précisé. De plus, en fin d'année, ce que nous allons faire, c'est justement ces bonus. Si on les a utilisés, ils se réactivent. On vire la première rangée, on remonte et on complète. Et on redémarre une nouvelle année. Ici, les tuiles barbares sont enlevées, des nouveaux barbares arrivent. Et on recommence une nouvelle partie. Une nouvelle année. Nouvelle partie. Les barbares sont là pour nous faire un petit peu le compteur de manches aussi. Attention, les tuiles ici sont limitées. Il n'y en a que 4 de chaque type. Ici, les tours aussi, elles sont limitées. Il n'y en a que 3 de chaque type. Les privilèges sont limités. Il n'y en a que 5. Les objectifs sont limités. Il n'y en a que 5. Voilà. Normalement, avec ça, vous avez presque toutes les règles. Il y a une petite particularité que je ne vous ai pas expliquée, c'est quand on remplit un port. Quand on remplit un port entièrement, c'est-à-dire que j'ai mis mes 3 meeples ici, immédiatement, ce port est retourné. Et ça devient un bâtiment blanc que je dois construire. Petite règle que je ne vous ai pas expliquée, c'est quand je construis un bâtiment, je dois le construire sur une extension libre. Si je n'ai pas d'extension libre, je le construis sur un autre bâtiment déjà présent. Attention, si sur ce bâtiment il y avait déjà des meeples, les meeples reviennent ici. Donc ça ne serait pas très bien joué. Et vous êtes obligé de le faire. Vous n'avez pas le droit de dire je ne le fais pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit détail. N'oubliez pas que les ports, dès qu'ils sont pleins, paf, on les retourne. Pour tout ce qui va être les bonus présents sur le plateau, je ne vais pas rentrer dans les détails. À chaque fois qu'on va en déclencher un avec Gaëlou, on vous l'expliquera. Dernière chose, attention, les étoiles, elles aussi sont limitées. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et pour pouvoir poser une étoile, il faut les avoir dans sa réserve. Donc je prends une étoile de ma réserve pour la poser là. Si je n'ai pas d'étoile dans ma réserve, je ne peux pas faire l'action pour poser des étoiles. Il va falloir que j'aille en chercher. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Discordia. On commence la partie. Allez, et ben écoutez, on va pouvoir commencer. Qui est Maximus? Eh ben c'est ce que j'allais dire. Je suis premier joueur à l'heure actuelle, mais c'est déterminé de manière aléatoire. Je t'en prie. Tu veux que je commence? Allez. Ouais. Si Donc, on gagne, on sait pourquoi. Avant si de... tu gagnes. Donc du coup, vu que je suis premier joueur, avant de commencer, on a le droit à un bâtiment cadeau. Ah oui, c'est vrai. Donc tu peux choisir un bâtiment de ton choix offert avant de commencer. C'est dans l'ordre inverse du tour de jeu. Donc c'est Gaëlou qui commence par choisir un bâtiment avant que j'en choisisse un. Choisir lui. Et ben, moi j'ai beaucoup de rouges. Donc, ouais, j'avoue. Donc il va falloir que je me débrouille pour les faire. Donc je vais aussi prendre un rouge. Mais lequel Allez. J'hésitais avec lui, ouais. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti, je commence. Hop. Allez, fais pas des tirages pourris là. 3, 2 et 5. Ça te va pas? Je suppose que tu vas prendre le 5. Le 5 me va très bien. En plus, j'ai ça, c'est très très bien. Ah, punaise! Donc moi, je vais prendre le 5 ici. Donc je suis Maximus. J'enlève ce 5. Je vais prendre ce bâtiment avec le 5 ici. Je vais poser un blanc ici et un rouge. C'est pas ici. Juste. Là, c'est très fort parce que le 5 rouge vient de mettre là. Le 5 blanc, je mets là. Je me débarrasse déjà de 2 meeples. C'est plutôt bien. Je vais pas... Il faut être opportuniste dans ce jeu. J'en profite. Écoute, je vais être opportuniste aussi. Hein. Je vais prendre ça. Enfin, ce dé, le 2. Donc Gaëlou ne prend pas le dé. C'est que Maximus, c'est-à-dire moi, ce tour qui prend un dé. Elle le laisse actif. Voilà. À 2 joueurs, ça n'a pas une grande importance. Mais à 3 ou 4 joueurs, il faut savoir que ces 2 dés seront utilisés par tous les autres joueurs en fait. Donc du coup, j'ai pris ça. Et du coup, on avance. Il y a le 2, et ben je mets un petit truc. Et on avance tous les deux sur la piste de l'aqueduc de oui, avec ça là. Voilà. Et là, on a déjà fait un tour de jeu. On passe au tour 2. Et on lance les dés. Et ça t'a de jouer. Je n'ai pas fait le petit tour juste des objectifs. Je vais quand même vous les dire pour que vous les connaissiez. On a cet objectif-là qui nous demande d'avoir 9 meeples répartis sur au moins les 4 types de bâtiments. Alors, c'est pas 9 par bâtiment. Il faut qu'il y en ait 9 en tout, mais il faut qu'il y en ait au moins un sur chaque type de bâtiment. Et pas tour. Celui-ci, il faut avoir 12 meeples, quoi qu'il arrive de poser. Celui-ci, il faut avoir 6 meeples répartis sur 3 tuiles blanches. Celui-ci, posséder 3 tours. Et celui-ci, avoir 2 extensions de 2 types différents. Par exemple, avoir 2 bleus et 2 vertes. À toi de jouer.
6 et 3. 6, 3. Oh, j'ai rien. Oh. Bah, de toute façon, je vais quand même prendre ce petit dé rouge et je vais faire l'action rouge pour poser un meeple. Ouf! Au moins, c'est fait. Pourquoi? Bah, cet objectif. Bah attends, parce qu'on va révéler une tuile après. Ah oui, c'est vrai. Et rappelle-toi que la tuile doit être pleine pour que ça fonctionne. Elle va être pleine, t'inquiète. Tu fais juste ça du coup, hein. T'as Bah, posé j'ai rouge. pas le choix. Ouais, t'as fait 3 et tout, ok. C'est à moi de jouer. Alors, j'ai pas de dé qui m'intéresse pour faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Ici, j'ai le 6 qui me permettrait de faire ça. Ça peut être intéressant de commencer de suite. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce 6, enfin, je vais activer ce 6, et je vais faire l'action qui est présente ici, là, de poser une étoile Un rouage. en Oui, rouage. ouais, Non, ouais. pardon, je vais faire l'action pelle. En fait, je vais faire l'action pelle, et je vais poser ce port ici. Ok. Voilà, comme ça recouvre un petit truc. Et comme j'ai posé ce port ici, non, c'est pas ce port que je veux faire, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Je veux Oula, poser oula, hein, c'est clair. cette ferme ici. Comme ça, je recouvre ce bonus Ok, qui me permet de poser une étoile ici. Voilà. d'accord. C'est bien joué. Ouais. À toi. Alors ça me plaît bien le 5 Mais rouge. c'est pas possible. 4. Toujours, en plus, il faut que ce soit toi qui les aies, quoi. Clairement, le 5 rouge, il est très très bien pour moi. Tu vas refaire le même tour. Et alors, comme j'ai activé, je pourrais en plus faire ce bonus et reposer un truc. C'est plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce 5 rouge. Et je vais faire cette action là qui est entre parenthèses. Cette action qui est entre parenthèses, on ne peut la faire que si on a bien mis une étoile ici. D'ailleurs, j'ai oublié de faire cette action que je vais faire de suite avant. Ouais. C'est que je pouvais prendre 2 meeples. Donc, très clairement, je pioche 2 meeples et j'en reprends et j'en repose 2. Donc, j'ai poché ça. Et très clairement, je vous le dis, j'aurais enlevé des rouges parce que j'en avais beaucoup trop. Oui, hein, carrément. donc, voilà. Et donc là, tu refais. Et donc là, j'ai pris, non, pas du tout. j'ai pris ce 5. Avec ce 5, je peux faire cette action de poser une étoile. Je fais mon action principale, je pose une étoile ici, qui me permet de poser une pelle. Je vais donc poser ce port présent ici. Voilà. Et ici, j'ai pris le 5 rouge. Je peux donc poser un meeple rouge ici. Et là je peux aussi, poser un blanc ici. De plus, c'est bon. Excusez-moi, c'est bon, 3 tours. 5, 5, j'ai posé, donc pour bien compter, j'ai une, deux trucs, on s'en rappelle bien qu'à 4, Ouais. on prend un privilège, à 6, Mm. on prend un privilège. Ok. À toi de jouer. À moi de jouer. Tu sais que j'étais concentrée sur toi, mais j'ai pas fait attention à... Moi, je suis assez content de moi, là, pour l'instant, c'est plutôt bien. Ouais, mais... Ouais. Moi, il faut que je pose des trucs. Donc, 6. Franchement, ça m'énerve un peu, ce tirage, mais bon. Pas grave, on va faire avec. Là, je vais faire ça. Tout simplement, c'est tout. Attention, hein, ça va te rajouter plein de meeples. Je sais. Je vous rappelle qu'à la fin du compte, on additionne aussi ces meeples. C'est pas grave, écoute, on verra. Sinon, tu veux que je fasse quoi? Non, mais je sais pas, c'était juste pour te dire. Donc là, tu as pris la tuile jaune. Ok. Donc le bateau avance. Ah, que je pourrais faire ça. Tu veux changer de dé? Non, c'était la même chose, mais juste rajouter un meeple. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était là? Oui. Mettre un meeple blanc là. Je préfère mettre un meeple blanc. Là. Ok, très bien. Et donc c'est un 1, t'as pas de 1, donc Non. il s'active rien de particulier. Mm. Donc le bateau arrive ici, nous révélons cette tuile, et c'est un 1. Ouh, Attention, faut que tu rajoutes un je point. sais. Et la récompense est faible, hein. Du coup forcément le combat étant faible, la récompense est faible. La récompense c'est qu'on pourra avancer de 1 sur la piste de l'aqueduc. Je te laisse lancer les dés, mais avant il faut compléter les tuiles. Ah oui. Je complète de manière aléatoire. Alors vous voyez qu'ici qu'il y a des tuiles bleues, c'est normal. Hein. Donc on tire au hasard un petit peu, je te prends un peu dans toutes les piles. Voilà. À toi.
Tiens, et le deuxième. Voilà. Cinq jaunes. Peut se mettre là, hein, Coco, là. Et le 4. 4, j'ai des trucs, oui. Mais c'est du bleu, ça marche pas. Ah. Ça m'embête de fou. Est-ce que je le décalerai pas? Ouais. Je vais le décaler. Lequel? Le bleu, je vais le mettre là. Ok, donc c'est un 3 bleu maintenant. Voilà, c'est un 3 bleu. Et... Ah oui, mince, c'est vrai que c'est 3. Moi, j'étais à 4. C'était pour poser un meeple, en fait. Mais non, du coup, je ne peux pas faire ça. Je vais faire à l'action celle-ci, là. Mais surtout que c'était un rouge en plus. Hein. Oui. Non, mais je pense... Ah oui, bah, n'importe quoi. Ah, ça aurait dû être ça, en fait. J'aurais pu faire ça. Et mettre le truc là. C'est toi qui vois. Hein. Non, laisse tomber. Je reste avec ce dé. Et du coup, je l'enlève. Et je vais mettre... faire comme toi, là. Placer un rouage, là. Là, donc là, immédiatement, tu pioches Ouais. 2 meeples et tu peux en remettre 2. Et tu as oublié ce petit bonus. Enfin, tu as ce bonus là, Ah oui. comme tu avais le 4, tu gagnes une étoile. Ouais. Non, c'est tu gagnes une étoile. Vas-y, c'est bon. Non, j'attends que tu aies fini avant de le faire quand même. C'est bon? Et t'en enlèves 2 quand même. Là, t'en as pioché 2, t'en enlèves 2. Non, je les garde. Tu veux prendre 2 meeples en plus? Elle pioche 2, elle oublie de les enlever. Ouais. Alors, j'ai enlevé 2 jaunes. c'est à moi. Bah écoute, tu m'as laissé 5 jaunes. Franchement, je pense que je vais pas cracher dessus. Ouais. Moi, ça m'intéressait pas. Je pense que je vais pas cracher J'aurais dessus. pu faire ça. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas assez de jaunes. J'ai pas assez de oui, c'est jaunes. vrai. Par contre, moi, je prends ce 5 jaunes. Non, tu le laisses sur place. Ah oui, je laisse sur Mais place. punaise, j'aurais dû tellement faire ça. Du coup, je prends l'action que je vais faire, c'est que je vais faire l'action ici. De poser une étoile encore ici. Je peux le faire puisque j'avais bien débloqué ma première étoile. En débloquant cette étoile, ça me fait avancer de 1 sur l'aqueduc. Et je pose une étoile ici. Bon, ça sert pas à grand chose pour l'instant, ça servira plus tard. Et maintenant, j'ai pris donc un 5. Je peux donc poser un blanc ici. Voilà. Ça, c'est pas mal là. Je suis bien content. J'ai rempli cette tuile. J'ai rempli toutes mes tuiles, c'est bien. Et là, j'ai fini mon tour. Donc, c'est bon. On avance. Allez. C'est déjà le dernier tour de la première année. Alors, nous avons un 5 rouge, un 6 bleu et un 4 jaune. Alors là, c'est suicidaire d'aller prendre un bâtiment à ce moment-là, à moins d'être sûr de le remplir. Et clairement, je ne pourrais pas le remplir à ce tour. Par contre, j'hésite presque à déjà monter là. Je pourrais faire ça. Ça me permettrait de pouvoir poser de bleu et gagner un autre. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi sinon? Ça serait d'aller chercher quand même une pelle ici. Qui me enlève ça et me fait avancer de 1 sur l'aqueduc. C'est plutôt pas mal. Un conseil, ne fais pas ce que je veux faire. Ouais, je vais faire ce que je veux. Je vais faire ce que je veux. Bah écoutez, moi je vais prendre ce 6 ici. Et je vais faire l'action pelle ici. Et donc je vais récupérer ce bâtiment blanc que je pose ici. Qui me fait avancer de 1 sur l'aqueduc. Mais tu rentabilises tellement tes tours, toi. T'as abusé. Bah là je suis pas trop mal. Moi, je vais prendre ça. Je le décale ici. Hop. Je mets un petit meeple là. Ok, en faisant cette action-là. Voilà. Donc. Et c'est bon. 4. J'ai ça, mais ça me sert à rien. Et là, ton 2 n'est pas plein, malheureusement. Mon 2. Et ouais. Ok. Donc là, c'est bon. Donc on a fini le tour de jeu. On avance une case et c'est donc la fin de l'année. Première chose qu'on fait, on regarde si on a combattu les barbares. Les barbares valent 1. Moi, j'ai 2. Tu as 2. On combat tous les deux les barbares. Donc notre récompense, on avance tous les deux immédiatement de 1 sur la piste de l'aqueduc. Les barbares sont défaussés. Et ici, la première tuile est retournée.
Donc là, la punition, ça sera de défausser, enfin de reculer de 2 sur l'aqueduc. Ensuite, c'est le moment de compter nos meeples. Alors, je vais commencer en premier, si vous voulez, et après, Gaëlou comptera ses meeples. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 2, 7. Donc, je pioche 7 meeples. J'ai bien rempli toutes mes tuiles, donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 2, 7. Donc moi, je pioche immédiatement 7 meeples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ces meeples-là, qui sont bien pleins, je peux immédiatement les défausser et les remettre dans le sac. À toi. Donc toi, tu vas compter maintenant tes meeples. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, moins 1, 11. C'est bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 20, 11. On est bon. Super. C'est une blague. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il est primordial celui-là. C'est quoi ce tirage nul là? Ok. Maintenant, nous allons tous les deux compter nos meeples et celui qui en a le plus devient premier Oui, joueur. bah, c'est bon, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Même 12, pas 13, besoin de 14, compter, 15, les gars. 16, 17. Moi, j'en ai 17. Déjà de base, j'en ai 11 alors. Ce qui est normal, j'en ai enlevé 5 et j'en ai pioché 7, donc j'en ai 2 de plus. Ne vous inquiétez pas, c'est normal au début qu'on ait plus de meeples. Normalement, après, on devrait s'en sortir. Je pense que j'ai déjà fait un meilleur tour que la dernière fois. Oh là, oui. Tiens. Donc, tu es largement en tête, puisque toi, t'en as combien? Tiens, t'en as Je oublié sais un. pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22, ouais, c'est à peu près ce qu'on était sur notre première partie. Toi, t'es à combien? 10. 17. Ouais, voilà, 10. Et donc là, on défausse immédiatement la première ligne. On grimpe parce que c'est plus simple, hein, c'est pas obligatoire de les faire grimper, mais c'est plus simple. Et on complète. C'est à toi de jouer. On n'oublie pas de réinitialiser ton petit truc. Et c'est à toi de jouer. Oui, je dois lancer les petits dés. 1, 2, 5. Oh, il y a le 1. C'est toi qui commence. Ouais. Ah, mais je les ai pas enlevés. Oui, et ceux-là, tu ne les enlèves pas parce que Oui, le parce bâtiment que- n'est pas plein. Exactement. Donc, 1. Là, c'est il faut 1 aussi. Franchement, je vais prendre le 1. J'aime bien parce que... Donc, quelle action j'aime- principale fais-tu? Voilà. Bah déjà, Non, d'abord, je fais toujours, la- quelle action principale fais-tu? Ah, d'accord. Excuse. Je fais ça. Je Ouais. prends du jaune, hein. Parce que c'est pas comme si j'en avais pas beaucoup. Maintenant, tu peux faire tes actions secondaires. Donc, tu as le bateau. Voilà, donc ça. Voilà. Là, ça me fait rien. Et tu as pris un 1. Ça remplit aucun de tes bâtiments. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est à moi de jouer. Bah, écoutez, ce 5. Ce qui m'énerve, c'est que là, les blancs. Il me manque un blanc. Il faudrait que j'aille chercher un blanc. Très clairement. Ça me serait... Tu m'as pris le dé rouge, donc pour l'instant, ça c'est mort. Là j'ai 1, 2, 3, 4, mais on va dire ce qu'il faut que je fasse, c'est... Ouais, bon, je l'ai pas, mais c'est pas grave, on va faire... on va utiliser ça. Déjà? Ouais. Et je vais dire que c'est un 6. Non, Enfin, tu je laisse comme ça que je changes l'utilise. Et je fais l'action pelle. Et avec l'action pelle, je vais aller chercher un... Qu'est-ce que je vais aller chercher Je suis en train de réfléchir juste ce que je vais chercher. Je vais aller chercher un port que je mets là. Ça me fait gagner une étoile. Ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4 pelles. Ouais, de donc tu vas construite. chercher un privilège. Donc je vais chercher un premier privilège. Et le premier privilège que je vais aller chercher, c'est que je vais dire Bah que oui. dorénavant, mes bleus
dorénavant, mes bleus sont de n'importe quelle couleur. Donc, c'est-à-dire que je peux placer mes bleus sur n'importe quelle tuile. Allez, c'est bon. Le bateau avance de 1. Et c'était un 6. Non, c'était pas un 6 rouge. C'est bon, j'arrête. J'allais dire, je fais ça, mais non. 2, 3 et 4. Ok. C'est pas foufou ça. Donc là, j'ai le 2 qui combattrait. Mais il me fait rien prendre de bien. Et là, je peux poser sur du rouge. Au pire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ça, hein, parce que là, je peux pas faire grand chose d'intéressant. Donc, je vais prendre Oh non, c'est pas prendre ce 2. possible. Je vais poser un rouge. Ici. Et j'avance de 1 sur la piste de l'aqueduc parce que c'est le 2. Ok. Donc là, hop, je le modifie. Je le mets là. Ensuite, c'est un 2. Hop, maintenant, je mets ça là. C'est un 2. Je mets ça là. Oui, sauf que ce qui est bien, c'est de faire d'abord l'action principale. C'est pareil. Et là, je mets du jaune. Ok. J'ai fait l'inverse. Du coup, tu avances sur l'aqueduc puisque le dé Ouais, correspond au bateau. de 1. Ok. Ting, 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 ting. Allez. 2, 6, 1, 2. Ça t'intéresse bien le 6 aussi, toi? Il faudrait que je fasse ça. J'ai besoin de construire après les petits trucs là en blanc. Là, j'ai au taquet de jaune. Hein. Et là, j'ai une question. Ça, c'est quoi? C'est Le n'importe gris, quel c'est n'importe meeple? quelle couleur, c'est ça. Ça sera du jaune. Bon, N'importe quelle couleur. bon c'est pas grave. Je vais encore perdre, mais c'est pas grave. Donc là, Tu prends le dé. ouais, je prends le dé et je fais ça. Ok. Donc, ce qui est bien de penser, c'est toujours quelle action principale tu fais en premier. C'est toujours le plus important avant les actions secondaires. Mais c'est pas mon action secondaire, c'est mon action principale. Ah, donc précise-moi que le 2, c'est l'action principale. Voilà. Désolé, j'avais pas vu. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais utiliser ce 6 rouge. C'est parfait pour moi, le 6 rouge. Du coup, je vais faire cette action-là. Là, je vais poser une étoile. Et je pose une étoile ici. Alors, là, j'ai déclenché un pouvoir qui me donne le droit à un autre jeton de relance. Et de plus, très important à retenir, dorénavant, le dé bleu, pour moi, quand je veux le poser sur des ports, il n'a plus besoin d'être bleu. Ce qui veut dire que si j'ai un 6 rouge, je peux déclencher sur des bleus. Voilà. Enfin, un 6 rouge, enfin, les couleurs bleues, j'ai plus besoin du dé. Voilà ce que ça veut dire. Donc ensuite, j'ai pris le 6 rouge, j'ai donc le droit de poser un rouge ici. On avance le bateau d'une case, on révèle une tuile et paf, c'est un 3. C'est-à-dire qu'il faut 4 de défense et la récompense, c'est une belle récompense. Par contre, forcément, c'est une étoile. Ensuite, on complète ici. Non, mais ça va être impossible. C'est impossible. Tout est possible. Pas vraiment. Il Et reste qu'un tour. Hein. donc, Et c'est là, je peux pas faire. à moi de lancer les dés. C'est ici? Oui. Il reste 2 tours. Donc, il y a le 4 ici, le 3 ici et le 1 ici. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc, je vais utiliser ça, tant pis. Je vais dire que c'est un 5. Et donc, du coup, le 5 bleu peut devenir 5 rouge. je vais dire que c'est un 5, tout à fait. Enfin, du coup. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... mais cette tuile, elle me fait mal si j'arrive pas à la remplir au tour suivant, quoi. Hein. Si j'arrive pas à la remplir au tour suivant, ça me fait très mal. Mais bon, tant pis. Elle est assez importante pour moi. Donc, je la prends, je la mets là. C'est un 5, je peux poser un blanc ici. C'est bon? Oui. Donc, moi, je fais l'action de ce dé pour faire l'action jaune. Et je mets 2 meeples.
Ouais, tu remplis là, c'est bien. Hein. Ouais. Ok, le bâton avance. C'est à moi. C'est parti. 4 et 2. Super. Tu m'as C'est pas bien, fait. hein? Bah, je m'attendais que tu fasses au moins un 5, mais non, pas de 5. Et du coup, pas de Ouais, modification ouais, de donc dés. c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Une cata, tu vas descendre de 2. Moi, de toute façon. Alors, faut que j'arrive. Donc ça, de toute façon, ils sont complets, sauf lui. 2 bleus, là, je suis complète. 4. Je peux faire ça, le bleu. En plus, lui, il va nous faire reculer sur l'aqueduc. Alors, c'est avant qu'il nous fait reculer ou après pour les Bah, meeples? avant, hein, puisque leur résout les barbares avant. Ok. Je vais prendre celui-ci. J'ai le 4 roues. Ah non. L'action principale, Ouais, toujours en premier. piocher, là, je sais pas quoi. Je vais mettre ça. J'ai 2, donc ça marche pas. Hop, ensuite, je fais l'action... Non, ça. 4. Oui. Rouge. Comme ça. Donc, toi, t'as bien rempli tes tuiles par rapport à moi. Ouais, elles sont pas bien remplies, mes tuiles. Donc, qu'est-ce que tu m'as laissé? J'ai pas le choix. De toute manière, je dois prendre l'un des deux. Donc là, ça me permettrait de remplir du jaune. Là, je vais pas prendre de bâtiment à ce tour. Sinon, je peux prendre une pelle. Mais prendre une pelle, ça me prendrait un rouge là, c'est pas fou. Oui, parce que ça te rajouterait un petit meeple à piocher, mais tu prendrais une étoile. Mais ce que je vais faire, quand même, on va en profiter. Je vais prendre une pelle. Sauf que je vais prendre un jaune. Que je mets ici. Voilà. J'ai 1, 2, 1, 2. J'ai fait ce privilège-là. Ici. Donc, j'ai bien deux types de 2 différents. Ok. Donc, j'ai fait ce privilège que je mets ici qui me fait gagner immédiatement une étoile. Et surtout, je recouvre un petit truc. Donc, ça, c'est pratique. Ok. Donc, voilà. C'est pas trop mal. Et donc, j'ai fait là le 4. Et malheureusement, le 4 ne me remplit rien. Donc là, je vais prendre très cher à ce tour. Et c'est dommage, j'avais fait un bon premier tour. Et là, je fais un très mauvais deuxième tour. Vraiment très, très, très mauvais deuxième tour. Allez. Du coup, on est là. Donc Hop. les barbares, bon, on se fait tous les deux taillader. Donc on recule de 2. Hop. Moi, c'est tel quel. Hein. Il n'y en a pas qui s'enlèvent. Oh la vache, 3 derrière. Bon, il détruit une tour, c'est pas très grave au pire ça. J'en ai Ensuite, pas. et ben, on compte nos meeples. Donc moi, j'ai 1, 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, moins 1, 12. J'ai 9. 12, c'est une catastrophe. J'en pioche 12 alors que j'en ai pioché 7 au tour d'avant quoi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, moins 1, 12. Donc j'en pioche 12. Donc là, autant vous dire que je pense que vu le nombre de meeples qui nous reste, ni Gailou ni moi-même allons réussir à nous débarrasser de tous nos meeples en 2 manches. Je pense que c'est quasi impossible déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai fait un très mauvais tour. Bon, je dépose ces deux-là qui sont pleins. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh là là, peu commun. Ouais, c'est ça. Je me dis pas, c'est bizarre. Alors, on a oublié un truc. Donc ça, Ah. c'est les résultats des dés. Ah oui. On défaussait la première ligne. Hop, on remonte tout. Tililili. Hop là. C'est le jeu un peu plus 7. Ouais, je suis vraiment pas bon là. J'ai vraiment fait. En fait, j'ai fait une erreur, hein, très clairement. Là, j'ai fait une erreur. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et je le savais que j'aurais pas dû le faire. Je le savais. Tu le savais. Tiens, prends ça au cas où. 3, Ça a l'air sympa 4, ça. 5. Bah après, si j'arrive à les vider, c'est très sympa. En fait, si tu les remplis, c'est très très bien. Donc, il faut réussir à les remplir. Bah ouais, tout le temps l'action jaune. Alors, bah écoutez, là, je vais faire l'action principale de là. Ok. Ce qui me permet de poser ça là. Et là, voilà, là, je vais faire un bon tour.
Donc là, je fais cette action-là, j'ai cette étoile-là. J'avance de 1 sur la piste de l'aqueduc. Et donc, dorénavant, je prends le dé, bien sûr. Dorénavant, je peux poser sur du jaune, peu importe la couleur du dé. Et je peux poser sur du bleu, peu importe la couleur du dé. En respectant le chiffre, bien évidemment. Donc là, j'ai un 5 rouge. Déjà, de base, je peux poser un rouge ici. Ensuite, j'ai un blanc, je peux poser un blanc. Et j'ai un 5 jaune, et je peux le poser maintenant, puisque du coup, j'ai ce bonus-là. Donc, je peux poser un jaune ici. Très bien, monsieur. C'est pas mal. Je pense. Je pense... Il faut que j'arrive à prendre les trucs, mais je ne peux pas, là. Ah, c'est compliqué, hein. Là, j'en ai qu'un. Est-ce que si je pioche, je peux faire ça? Ouais, je vais faire ça. Je vais faire cette action. Allez, la 4, hein, tant qu'à faire. Tu laisses le dé. Hop, ouais, je laisse le dé. Donc, je pioche ça. Ici, ça me fait avancer de 1. Là. Et ensuite, je fais là le 4 jaune. Donc, je mets un mi-pot. Ok. Le bateau avance de 1. Et c'est à toi de jouer. Wow. De 5 Ah oui, pardon. T'as avancé. Oui, Ouais. oui. Mince. 5, j'ai rien à 5. Hein. 1, 2, 3. Je fais ça. Et je fais cette action. Avec le 5. Ouais. Ok, c'est bon. Donc tu peux poser une tuile. Ouais, je vais poser celle-ci. Donc, Tu gagnes une étoile. Voilà, c'est ça. Je gagne une étoile. Hop. Et je voulais faire autre chose. Et t'as 4 pelles. Voilà, c'est ça. C'est ça que t'as je 4 pelles, donc tu peux prendre un privilège. Donc, ou tu prends le blanc, c'est un joker, le rouge, c'est un joker, ou tu rajoutes une étoile, tu avances de 1, ou tu poses un meeple, enfin une action de meeple et tu prends deux trucs. Non, je fais le blanc pour toutes les couleurs. Le blanc qui est de toutes les couleurs. Voilà. Donc, c'est à moi de jouer. Est-ce que tu as pris le bleu Ben, moi, je vais prendre le 5 bleu. Et je vais faire cette action-là. Tu vas dire que c'est du jaune et non, du même pas. rouge. Je pose ça ici. Et comme j'ai ici maintenant le dé rouge aussi, je peux faire ce que je veux. Donc j'ai un 5 bleu, je peux le poser ici maintenant, puisque le rouge, j'ai plus besoin de respecter le dé. J'ai un 5 blanc, et j'ai aussi un 5 jaune. Bah oui. Alors là, si tu me dis que c'est un mauvais tour, là, je comprends plus rien. C'est bien mieux, là. Là, c'est bien mieux. Tu m'étonnes. Allez, à toi. Oui, et le bateau avance là. Là, je me suis débarrassé déjà de 6, 8 meeples. Et après, j'en ai encore beaucoup trop, mais bon. Regarde, j'en ai un. Le 3. Oh, le 3 qui permet d'aller chercher une tour. C'est peut-être intéressant, ça. Ça serait pas mal d'aller chercher une tour, là. Une tour? Ouais. Comment ça, une tour? Pas parce que je suis associé au bateau. Ah oui, 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 là. Ok. Oui, mais si t'as pas 3 et plus, tu te l'as fait enlever. Hein. Ah oui, oui. Et je pense que c'est pas mal de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, est-ce que j'achète cette tuile-là? Ça serait encore un 5, mais alors le problème, c'est que je joue beaucoup sur les 5, quoi. Mais allez, allons-y. Non, excusez-moi. Là, donc là, cette action-là, j'achète cette tuile-là. Ah non, je peux pas parce que j'ai pas de terrain rouge. Ah, c'est vrai, donc je ne peux pas acheter de rouge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une action
pelle. Mais je vais pas prendre de terrain rouge. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. On verra après, mais voilà. Et je vais aller chercher... non, c'est pas celle-là que je veux du coup. Oui, c'est l'autre. Ouais. Je vais aller chercher cette augmentation-là. Là. Qui me plaît bien. Voilà. Donc ça, c'est avec l'action pelle. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelles. Ah d'accord, ça compte ça aussi. Bien sûr. Et tu vas prendre le rouge. Non, je peux pas prendre le rouge. Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, je vais prendre celui-là. Donc, dorénavant, comme j'ai 2 décrets qui ont le côté meeple, tous mes meeples sont considérés comme des n'importe quelle couleur, n'importe quel joker. Voilà. C'est à moi. Je vais prendre le 1 pour faire cette action. Puis c'est pas rentable. Bah, si tu arrives à le remplir avant la fin du tour, si, c'est rentable. Ouais, mais j'en ai 2, hein. Ah oui, bah t'as intérêt à les remplir, quoi. Faut que tu vises le jaune. Et C'est t'as pas assez de jaune, après, calcule le nombre de jaunes que t'as. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'étais 1, je dis nickel. Quand tu me diras, tu peux mettre des blancs dessus à la place, vu que t'as les blancs qui sont de n'importe quelle couleur. C'est vrai. Parce que là, mes tours, ils sont mais pourris. C'est nul, nul, là. Mon tour, il est pourri, là, franchement. Là, j'avance de 1, ça me fait enlever ici. Là, j'ai pas. Le rouge, ça m'en fait placer 1. Le 2, je peux en mettre 1 là. En vrai, ça peut être intéressant, ça. Ici. Je fais ça. Comme action principale, je mets un jaune. Donc 2 jaunes. Ouais, c'est ça. 2 jaunes. Et là, un blanc. Ah, c'est pas si mal, c'est vrai. Ouais. J'en ai mis 3. Le bateau avance de 1, on révèle ici. Et il vaut 2. Ce qui veut dire qu'il faut valoir 5. Et la récompense, c'est une étoile. Enfin, tu peux placer une étoile ici. Encore faut-il avoir les étoiles, moi j'en ai plus pour l'instant. Tiens, c'est à toi de jouer. On complète, mais il n'y a rien à compléter vu qu'on n'a pas pris le bâtiment. À toi. Oh bah tiens, 4, 5, 6. Oh, 6, c'est intéressant. 6, il est intéressant. Je vais le prendre. Là. Je vais... Ah non, pardon. Je vais faire l'action piocher. L'action pelle, pardon. Je vais prendre celle-ci. Ici, là, je rajoute une étoile. Oui, c'est ça. Non, non, non. Je fais pas l'action... je fais l'action pelle, mais pour celle-ci. Là, j'avance de 1 et là. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Je prends des meeples. Et là, tu peux et j'en enlève. Tu peux en enlever un. Voilà. Et tu as pris le 6. Le 6 jaune, donc j'y mets là. Donc là, tu peux mettre un jaune et un couleur de ton choix. Ouais. Donc un jaune et un bleu. Ouais, voilà. Pas très mal, ça. Jaune et un bleu. Parce que lui, c'est toutes les couleurs, mais bon. Écoutez, moi, je suis assez content de ce que tu as fait. Là, ça m'arrange bien. Parce que du coup, je vais prendre le 4. Ça me fait gagner une étoile. J'ai besoin d'étoiles. Ah oui, bah oui. Bon, alors après, dans l'ordre, moi aussi, que je respecte. Donc, dans l'ordre, je vais aller prendre tout simplement ce bâtiment blanc que je vais venir poser ici. J'avance de 1 sur la piste de l'aqueduc. C'est un 4, donc je peux poser un blanc dessus. C'est parfait. Je gagne une étoile. Ici. Ok. Donc, bah voilà. Je pense que c'est pas mal. C'est à toi. Deux, 1, 5, 2. 1, 2, 5. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 1, 2, 5.
Alors, là, je suis en train de réfléchir. Sachant que c'est le dernier tour, hein. Tout à fait. Avant la 4e manche et dernière manche. Oh, je vais piocher un max, hein. Bah, je vais faire un tour un peu moisi. Un peu moisi. C'est toujours mieux que rien. Je vais mettre une étoile ici. C'est gâché hein, de ne pas pouvoir poser sur le jaune à ce tour quand même. Je vais faire ça, je pense. Je vais prendre ce 5 là. Qui me permet donc de poser... Ah, remarque, sinon, je vais peut-être faire une autre action. Je vais retourner ça. Je vais faire plutôt ça, en fait. C'est quand même plus intéressant. Je vais le mettre sur le 4. Non, tu restes sur le 5. Oui, enfin voilà. C'est compris. Et je vais chercher 2 étoiles. Comme ça sera fait à ce tour. Ouais, ça... pour être tranquille la fois d'après, quoi. C'est un peu tristouné, mais ça serait dommage, je pense, de gâcher à ce tour quelque chose. Donc voilà, je fais malheureusement juste ça. Et je l'enlève du coup. À toi. Ah oui, je suis en train de chercher... J'ai pas le jaune qui me peut faire... Bah, au pire, je fais ça. Je prends celui-là, le 2. Vu que c'est un... Non, pardon. Je fais un rouge, je mets un rouge là. Vu que c'est un 2 jaune... L'action principale d'abord. Oui, le rouge, j'ai dit. Ah, tu poses les rouges. Je fais le rouge. Ok. Et là, vu que c'est un 2 jaune, le blanc, c'est n'importe quelle couleur. Et je vais mettre un bleu. Non, c'est bon. Non, c'est attention, c'était blanc, valent n'importe quelle couleur. C'est pas le tuile bâtiment vaut n'importe quelle couleur. Hein. C'était blanc, tu les poses où tu veux. Mais c'est pas grave. C'est du blanc et c'est ce que je fais. Ah oui, non, mais je crois que tu pensais que tu disais que tu pouvais poser du blanc là, c'est pour ça. Non, j'ai dit ici. D'accord. Là, il n'y a aucun intérêt, je m'en fous. Là. Et là, c'est bon. Ouais. Ok. Fin du tour. Donc, les barbares nous attaquent. 3 et 2, 5. Bah, moi, ils détruisent ma tour, ça m'arrange, hein, puisque je l'avais pas pleine. Toi non plus, hein, tu les bats pas, on est d'accord. On défausse. On révèle la dernière tuile qui vaut 1. Ouh là là, celle-là, elle fait mal. Hein. Piocher 5, rappelle-toi, si on peut pas les battre, piocher 5. Ensuite, on compte nos meeples. Alors moi, cette fois-ci, par contre, je vais moins en piocher. J'en ai 1. Moi au taquet. 2. 3. 4. Moins 2. J'en pioche que 2. 1. 2. 3. 4. Moins 2. 2. Super. J'en pioche 2. Et je remets ça dedans. Moi, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 1, 10. Bon, là, je suis content. Hein. J'ai pioché que 2. Donc là, je me suis bien débarrassé. Mais si j'avais pas fait un mauvais tour, là... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai encore 18 hein, quand même. 9. Non, mais moi, je te raconte même pas. 10. Hop, j'enlève ma première ligne. T'en as pioché combien là? 10. 10. Oh, yo, yo. Oh. Voilà, si j'arrive à bien me débrouiller, je pense que je peux finir la partie. Peut-être pas à tout enlever, mais à être pas trop mal. Et là, j'enlève ça. Ah mince, j'aurais dû faire avant, c'est pas grave. Non, c'est justement tu pioches et après t'enlèves. Bah, tu m'as dit le contraire tout à l'heure. Non, regarde, c'est bien indiqué. Tu pioches et après tu enlèves. C'est juste que je t'ai dit que c'est dans l'ordre du tour. Ce qui veut dire que moi je remets et après toi tu pioches. D'accord, ok. Donc, nouveau tour. Et dernière manche, c'est à toi de jouer. Tu m'étonnes, c'est à moi de jouer. Même pas je compte mes meeples, je sais que j'en ai plus. Bah, tu sais, j'avais beaucoup plus de meeple que toi tout à l'heure. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Oui, bon, moi j'en ai 17, donc vas-y. Vas-y, à toi l'honneur. Allez, j'ai l'action premier joueur. J'ai le jeton premier joueur. 2, 5, 6.
si je peux encore faire ça. Franchement, je pense qu'il y a moyen que je puisse faire des choses bien. En fait, j'ai pas assez de possibilités là avec les chiffres, ça me gave. Mais en fait, t'es surtout pas assez monté sur les pistes des étoiles pour moi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un peu trop tard. Je prends le 2 ici. Je vais mettre un rouge là, Donc avec cette action-là, tout à fait. Et avec mon 2, je mets ça là. bon, c'est pas un mauvais tour ça déjà. Poser 2 meeples, on est content. Ouais. Alors, moi là, je suis assez content. Je vais prendre ce 5 rouge et je vais faire l'action étoile. Et je vais poser une étoile ici. Du coup, j'enlève 2 meeples. Donc je vais enlever De toute façon, tu n'importe. t'en fiches. Hein. Non, les rouges, je vais avoir du mal à les placer, donc je vais enlever 2 rouges. Hop. Mais c'est n'importe quelle couleur, toi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, allez, j'enlève des rouges. Ensuite, je peux poser sur un jaune. Remplir un bâtiment jaune, donc j'en pose un ici, comme ça. Ensuite, j'applique le bonus de mon dé. J'ai un 5, donc je pose un 5 ici, un 5 ici, et là je pose le 5 et je pose Ou 2. un 2. Ah et ouais, bah ouais. 3. Oh là là. Magnifique ce tour. Voilà. Et on avance le bateau de 1, et c'est à moi de jouer. On peut y arriver là, je peux peut-être y arriver hein, en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10, il va falloir que j'achète des bâtiments hein, pour ça. 4. De 1 et un 4. Et ben écoute, moi je vais utiliser un petit joker là, et dire que ce 1, C'est un 2. c'est un 2. Non, il reste sur le Oui. 1 et tu le prends. Et je vais acheter. Et tu le prends. Tout à fait. Donc c'est un 2. Et je vais acheter cette tuile là. Wow. Il veut les enlever, hein. Ah, punaise. Quoi? Ouais. Non, je vais acheter sur cette tuile. Ouais. Ouais, j'achète cette tuile là. Attends. Parce que là, si tu fais un 5, 1, 2, 3. À toi. Franchement. Alors. 4 jaunes, c'est pas bon. Si, c'est bon. Je peux en enlever un. Et là. Et excuse-moi, j'ai dit que c'était un 2. Hein, c'est ça, hein. Oui, je l'ai Ouais, pris donc là. du coup, Donc t'as j'avance de abandonné. la duc sur 1. Pouah. 3 en moins, s'il te plaît. Ah ouais, mais non, ça veut dire que je vais demander un 5. Bon, c'est pas grave. Je fais cette action. Je pioche ça, que je mets là. Ouais, tu gagnes une étoile. Voilà. J'en ai à revendre, mais c'est pas grave. J'en ai 6. Je pioche un privilège. Lequel? Et le Là, tu peux privilège. poser sur un bâtiment et tu Ouais. prends 2 étoiles. Ou là, tu rajoutes une étoile Ouais, je vais là faire ça. et tu avances ta duc de 1. Ouais, je vais faire ça. Donc j'avance de 1. Et tu rajoutes une étoile là. Et je rajoute une étoile là. Une étoile. Qui me fait avancer de 1. Et là. Tu peux prendre une tour. Voilà, c'est ça. Et ma tour, ça va être le 1. Donc là, cette tour, c'est une tour particulière. Elle lui donne un de militaire de manière permanente. Ok, bien joué. Et 4, du coup, je mets un meeple. C'est pas mal, hein, là, en vrai. Tiens. Cinq, 3 et 6. Du coup, là, c'est à moi. Ça fait 4. Je peux les mettre quand même. Là, je retourne pour que ça devienne un 4. Ça devienne un 4, pardon. Et en action principale... Sinon, je m'en fiche, non. Mais...
Faut que j'arrive à les enlever, quoi. Ça me fait... Avec moi. Ça me fait monter, là. Bah, je vais faire ça. Ok. Ici, bon, là, ça reste un 4. Et vu que c'est le 4, j'en rajoute 2 là. Et là, c'était 2, donc c'est pas bon. Mais de toute façon, je suis au bloc. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Bah, écoute, tu m'as laissé le 5, c'est parfait. Je prends le 5. Je prends 5 et est-ce que je prends l'étoile? Est-ce que c'est le moment de la prendre? Je pense que oui. Je prends l'étoile ici. Ce qui me permet immédiatement de remplir un bâtiment rouge et un bâtiment blanc. Je peux donc, lui, c'est considéré comme une couleur au choix. Je mets... Bah, c'est tout. C'est tout. Oui, Tu voilà. fais comme tu veux. Et ensuite, lui, je le mets ici. Voilà. Et ensuite, c'est un 5. Donc, je pose un là. Et un là. je pose un ici. Bien. À toi, du coup. Il m'en reste pas beaucoup. On complète. Va-t-il arriver à les dépenser? Telle est la question. 3. Oh. Oh là là. Le 3. 6 et 5. 5. Et juste, j'ai pas révélé les petits barbares. 2 plus 1, 3. Il faut seulement 3. C'est bon pour toi. 4. Et Non. Je suis à 3. Bah oui, Et il faut 4. 3. Ah oui, là j'étais là. Et la Ça récompense, fait 2, genre. et la récompense, c'est un moins de 3. Trop bien. Bon, c'est acquis. Alors, Je là, m'ambiance. Touloulou. j'ai le 5 qui est sorti, donc je vais pouvoir en enlever 3. Hein. Déjà, ça c'est sûr. Il faut que je prenne le 5 à tout prix. De toute manière, je n'ai pas le choix. Donc je prends ce 5. Et je vais... Est-ce que si j'achète une tour, c'est mieux? J'achète celui-là, que je pose ici. C'est un 5. Donc je peux poser un blanc ici. Et je peux en poser 3 ici. 1, 2, 3. On est d'accord? Ouais. Non, il va mettre 20. J'ai gagné. Je sais pas. Non, non, attends, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, Vas-y. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je prends ce privilège que je retourne qui me permet de remplir un bâtiment. Je pose ces deux-là. Et j'ai gagné. Yes. Ah, il aurait pu me laisser finir quand même. Comme tu disais, pull up. Ah là là. Bien joué. Oh là là, c'était. Donc la bonne partie peut être violente puisque du coup la partie est terminée. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Eh ben écoutez, bon, j'ai gagné, forcément, je suis content. Mais très sérieusement, notre partie d'hier, on avait déjà adoré. Moi, j'adore ce jeu parce que, en fait, dans ce jeu, j'ai vraiment l'impression d'avoir un challenge envers moi-même. Alors, clairement, si vous cherchez un jeu avec interaction... Il n'y en a pas trop à part sur les dés. Bon, même, on va être honnête, il n'y en a pas pour moi. Passez votre chemin. Il n'y a pas d'interaction dans ce jeu. Il y a un tout petit peu, en effet, comme dit Gaïlou, sur le dé. Mais pour être honnête, même à deux, je prends le dé qui m'intéresse moi et je m'en fous de l'adversaire. Ouais, vraiment, voilà. De toute manière, l'adversaire, il arrive plus ou moins à faire ce qu'il veut grâce à ces tuiles-là. Voilà. À un moment donné, là, sur ce tour, j'ai cru que tu allais me prendre le 5 pour m'empêcher de faire mon coup, que j'avais calculé, je me suis dit c'est bon. Je me suis dit, bon, au pire, je m'en fous, j'utilise ça, je le mets sur un 5 et ça passe. Quoi. Et ça passe.
Donc voilà. Donc vraiment, c'est un jeu voilà, qui va vous demander du challenge, qui va vous faire fumer le cerveau, comme on dit, qui va vous faire réfléchir. Par contre, je le trouve très fluide. Les tours sont ultra simples. Vous prenez votre dé, vous faites votre action principale, vos actions secondaires. Là où il va être long, c'est que c'est clairement un jeu sujet à l'analyse paralysis, parce que vous avez envie de chercher le meilleur coup possible. Parce que vous souffrez tellement dans ce jeu à essayer d'enlever ces meeples, que du coup, vous allez vraiment tout le temps essayer de chercher le meilleur coup possible. Et il y a des moments, vous avez vu, on se prend la tête et on réfléchit 2 minutes. Attends, c'est quoi le meilleur coup possible? On visualise 2 coups qui sont intéressants, mais lequel est le meilleur? Voilà. Vous voyez qu'on peut faire des tours catastrophiques. Enfin, je pense que j'ai fait un mauvais tour 2. Je pense que j'aurais pu bien faire mieux quand même. Ça m'a quand même... j'ai quand même pu vider mes meeples parce que j'ai fait un très bon tour 3 et un très bon tour 4. Très clairement, ma stratégie a été de viser sur un chiffre le 5. Oui, carrément. Ça peut être aussi piégeur parce que si on a tout le temps le même chiffre qui sort pas, on peut se retrouver dans le baba. C'est là où pour moi, ces jetons-là sont primordiaux. Et il faut vraiment s'en servir, ces jetons, pour faire vraiment une action puissante. Et pas juste une petite action. Alors, aux premières années, vous en servez un peu comme vous pouvez, parce qu'en général, la première année, vous n'avez pas d'action hyper puissante. Mais dès la deuxième année, je pense qu'il faut vraiment se servir de ça pour aller chercher le dé qu'il nous faut vraiment pour aller vider nos meeples quand on peut. Et alors moi, le 5, il me permettait de tout vider parce que aussi, j'étais monté sur cette piste. Je suis très rapidement monté sur cette piste en fait. Voilà, j'ai misé tout là-dessus. J'ai fait plein de fois cette action-là pour continuer de monter. Comboter un peu, c'était intéressant. Chercher les pelles avec les tuiles privilèges pour pouvoir mettre mes ouvriers où je voulais. Comme ça permet de vider. Très clairement, une seule tuile peut des fois suffire. Moi, au final, le fait que tout soit des jokers n'a pas été hyper intéressant. Si vous regardez bien, au final, quasiment, il n'y a que le bleu que j'ai placé partout. Donc au final, juste cette tuile-là aurait pu me suffire limite. Il y a juste ce rouge là que j'ai placé là quand même. Mais voilà, en calculant bien, j'aurais pu peut-être m'en sortir d'une autre manière. Tout simplement en interchangeant ce rouge et ce bleu. Voilà. Donc, ça peut paraître très fort d'avoir 2 jokers, mais au final, on se rend compte, si on calcule bien, peut-être qu'une seule peut suffire. Si on arrive à bien vider nos ouvriers. Alors juste, moi, les bleus, j'avais décidé de ne pas miser dessus. Donc clairement, j'avais pris les bleus en premier, quoi. Donc voilà. Les axes stratégiques qui sont multiples, parce que la rejouabilité est juste dingue. Forcément, tous les bâtiments ne sortent pas dans le même sens. Les dés, ils vont pas faire les mêmes chiffres à chaque fois. Du coup, vous allez devoir vous adapter. D'autant plus que vos adversaires, mine de rien, c'est là où il y a un peu d'interaction. Il va enlever un dé, donc il va vous empêcher potentiellement de faire une action. Donc voilà. Les barbares sont pas trop là. Enfin, ils sont là peu pour nous embêter, mais je trouve qu'au final, ils sont assez contrôlables. C'est vrai qu'il y en a certains qui tombent, là celui-ci qui fait reculer 2 sur la duc peut être embêtant. C'est ce qu'on a eu. Hein. J'aime bien ce petit côté surprise, mine de rien, on sait qu'il faut résister au moins de temps, mais on sait pas ce qui sort. Et ça peut du coup faire des paris. Est-ce que je me surarme et derrière il tombe un 0 et j'ai pris trop d'armée pour rien? Ou est-ce que je me suis surarmé et il y a une grosse récompense? Plus le chiffre ici va être gros, plus la récompense va être forte. Ici, cette récompense a été quand même forte. En fin de tour, je piochais moins 3. Donc moi, clairement, si j'avais pas pu tout me débarrasser, j'aurais rien pioché, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment non négligeable le niveau avantage. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. La qualité d'édition du jeu est très très belle. On a quand même des plateaux double couche partout. Vraiment. C'est clair au niveau iconographie. Ouais, l'iconographie est juste parfaite. Le plateau est ultra lisible. Franchement, là je pense qu'on n'a rien oublié niveau règles. Le seul truc qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est ce qu'on a vu dans notre partie. C'est vrai que là, cette icône-là, on peut vite avoir tendance à l'oublier. Mais en fait, quand on connaît le jeu, elle est tellement puissante qu'on l'oublie plus après. C'est tellement puissant d'aller chercher ses privilèges qu'en fait, on l'oublie pas, quoi. Donc voilà, vraiment, moi, qualité d'édition très très bien. J'ai pas grand chose à dire. Juste très clairement, voilà, si vous aimez pas les jeux qui vous font réfléchir, qui vous font fumer le cerveau, vous faites plutôt dans votre coin, passez votre chemin. Ce sera pas pour vous. Par contre, si vous êtes comme moi, vous aimez vous faire fumer le cerveau, vous aimez des jeux qui vont vous donner du fil à retordre, du challenge, voilà, vous êtes content. Et en vrai, là j'ai gagné, ça a forcément un côté jouissif parce que voilà, on a réussi à gagner. Mais même là que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est que j'ai envie de rejouer pour faire encore mieux. Dire, bon, allez, c'est possible de gagner avant la 4e année. Oui, c'est possible. Je le sais que c'est possible, les joueurs l'ont fait. Donc voilà, c'est possible. Il y a vraiment des challenges qui vont se faire et en fonction du tirage, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, c'est un mode solo. Je vous présenterai un peu plus tard le mode solo du jeu où, pareil, on a du challenge et le mode solo pour réussir à faire ce que j'ai à faire. Faut se débarrasser de tous ces ouvriers avant la 4e année. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire. Il y a un peu d'interaction aussi, mine de rien, là à 2 on s'en rend peut-être pas trop compte, peut-être qu'à 3 ou 4 elle est un peu plus. C'est sur les étoiles, parce que c'est limité, mine de rien, ces étoiles. Ouais. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et des fois, vous auriez aimé en avoir. Voilà.
vraiment faire le bonne action au bon moment. Vous avez vu, à un moment, je me suis presque retrouvé coincé, j'avais plus d'étoiles. Du coup, bah, j'ai fait une action qui pourrait paraître hyper faible, où je suis juste allé chercher 2 étoiles. Mais au final, ces 2 étoiles m'ont permis de gagner la partie. Donc, Exactement. des fois, il ne faut pas hésiter à faire une action qui, sur le coup, peut vous paraître un peu faible, si derrière, ça vous permet de faire l'action super forte. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. Moi, franchement, c'est un jeu que je peux que vous recommander. Je suis ultra fan. Je sais pas toi si tu as envie de... C'est pareil. Hein. Voilà, t'aimes bien le jeu et tout. Et petite d'autres choses, donc je vous rappelle que si je n'avais pas fini la partie, à la fin de la partie, on compte nos nombres de meeples, tout simplement. On fait le dernier événement, on pioche nos meeples et tout. Et celui qui a le moins de meeples remporte la partie. C'est ça. Ne soyez pas vexés si vous faites une première partie. Notre première partie, on l'a terminée. Il nous restait 14 ouvriers chacun environ. C'est normal. Il y a même des gens qui jouent des parties, terminent à plus de 20 ouvriers. Faut aimer la frustration. Si vous aimez pas être frustré, parce que clairement c'est un jeu où des fois vous pouvez avoir la sensation de pas avancer. Voilà. On peut avoir cette impression de j'y arrive pas, j'avance pas. Et du coup c'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage énorme, il faut continuer, il faut persévérer. Voilà. Donc faut aimer ce style de jeu. Si vous aimez des jeux où vous aimez tout le temps avancer et avoir l'impression de progresser, c'est peut-être pas forcément un jeu fait pour vous non plus. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, moi en tout cas je suis ultra fan, je trouve le jeu magnifique, vraiment très très bien. Je remercie vraiment Silex de nous avoir envoyé une boîte et d'avoir localisé ce jeu, hein, puisque c'est une localisation. Au départ, ils ont fait quand même des changements sur le plateau. Ils ont eu la bonne idée de creuser ça, et très clairement, c'est des très très bons choix, parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir ces plateaux creusés. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Discordia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.